Bonjour à tous, salut Donald. Par cette belle journée de, je ne sais pas quel mois on est, en mars, je pense. Voilà, on Rigveda, hein. On revient en remontant comme ça, et on est parti du 10e mandala et on va aller jusqu'au premier. En prenant un hymne comme ça de temps en temps au hasard. Donc là, on est dans le mandala 4, l'hymne 5 à Agni Vaishvanara, hein, qui se réclame de tous les hommes, que voilà, que tous les hommes, oui, qui se réclame de tous les hommes, qui fait, voilà, plus ou moins, ou dont tous les hommes se réclament au choix. Euh, le rishi, c'est Vamadeva Gautama. Alors, Vamadeva Gautama, c'est une très ancienne famille. Et Gautama, ça veut dire qui a le plus de vaches. Ça veut dire qui a le plus de richesses. Et comme c'est dans un contexte d'élévation spirituelle, c'est c'est à prendre évidemment pas forcément que au premier degré, même peut-être pas du tout, probablement. Alors, la métrique, c'est c'est Trishtup et des dérivés de Trishtup et un dérivé de Pankti. Bon, comme je vous ai dit, tant que c'est en sanskrit, ça a du sens. Quand c'est une fois traduit, ça ne peut rien avoir. Alors, comment pourrions-nous honorer ensemble Vaishvanara, Agni le généreux, celui qui a de grandes lumières, par sa haute croissance qu'il érige comme un accessoire en guise de digue? Comment pourrions-nous honorer ensemble Vaishvanara, Agni le généreux, celui qui a de grandes lumières, par sa haute croissance qu'il érige comme un accessoire en guise de digue? Alors, j'ai une note de bas de page, là je vais voir, accessoire du sacrifice. Ouais, alors bon, ça c'est... Ouais, bon. Comment oh là là. Comment pourrions-nous honorer ensemble Vaishvanara, Agni généreux, celui qui a de grandes lumières par sa haute croissance qu'il érige comme un accessoire en guise de digue? Contre quoi les digues, je ne sais pas. Ne blâmez pas ce Dieu hautement ordonné. Wow. Alors, on recommence. Ne blâmez pas ce Dieu hautement honoré, fidèle à sa propre loi, qui m'a donné cette générosité, moi, un mortel ignorant. Il a été perspicace, comprenant bien l'immortel Vaishvanara, Agni le plus actif et le plus viril. Ne blâmez pas ce Dieu hautement honoré, fidèle à sa propre loi, qui m'a donné cette générosité, moi, un mortel ignorant. Il a été perspicace, comprenant bien l'immortel Vaishvanara, Agni le plus actif et le plus viril. Là, moi, je ne vois rien de particulier à essayer d'expliquer. Sinon que c'est un chant de louange. Bon, voilà. Un grand chant à deux voix, bien aiguisé, donnant 1000 flots, donné par le puissant taureau, Agni, que le considère comme hautement honoré, m'a fait découvrir la connaissance cachée comme la trace de la vache. Ah ah, celui-là, il est intéressant. Un grand chant à deux voix, donc ça, déjà c'est quelque chose qui est chanté. C'est
ou alors ça peut être aussi le chant à deux voix de la pierre qui sert à presser le soma. Enfin, comme là, c'est un hymne à Agni, ça aurait été un hymne à Soma et il n'y aurait probablement pas eu de problème. Mais là, je pense que c'est tout simplement un chant de louange. Bon. Alors, donnant 1000 flots, bon, 1000 flots de lumière, hein, bien sûr, donnés par le puissant taureau. Donc, le taureau, je vous l'ai dit, c'est un qualificatif. Agni, que l'on considère comme hautement honoré, m'a fait découvrir la connaissance cachée comme la trace de la vache. Alors, il m'a fait découvrir la connaissance cachée, ben, ça c'est celle qu'on obtient quand on se veut bien se donner le mal ou, ou la peine de la chercher. Hein. Et quand on l'a trouvée, on l'a compris. Et comme la trace de la vache, euh, la, bon, la vache, c'est dans le sens de richesse spirituelle, bien sûr. Donc, je pas de, non, rien de, rien de bien nouveau, quoi. Hein. Alors, Agni aux dents aiguisées qui illumine les prospérités, dévore par la brûlure ceux qui violent les lois inébranlables de Varuna et de Mitra, le connaisseur. Agni aux dents aiguisées qui illumine les prospérités, dévore par la brûlure ceux qui violent les lois inébranlables de Varuna et de Mitra, le connaisseur. Ouh là là, alors, bon, Agni aux dents aiguisées, des dents aiguisées, c'est les flammes, hein, qui illuminent les prospérités, dévore par la brûlure ceux qui violent les lois inébranlables de Varuna et de Mitra, le connaisseur. Alors, Varuna, donc c'est un des deux. Mitra et Varuna, ils sont pas forcément inséparables, mais ils sont très très souvent ensemble. Et on les retrouve dans d'autres cultures et d'autres civilisations du même secteur. Hein. Donc Varuna, ça veut dire ceux qui entourent, et Mitra, ça veut dire l'ami ou amitié. Voilà. Donc alors, il illumine les prospérités. Prospérité, bon, toujours pareil dans le sens spirituel, mais dévore par la brûlure ceux qui violent les lois inébranlables de Mitra et de Varuna, le connaisseur. Ouais, bon. Oula. Alors, comme des jeunes filles sans frères, errantes comme des femmes mal disposées, décevant leur époux, sont les menteurs, les vicieux, les hypocrites qui ont engendré cette trace profonde. Ah, c'est la trace de la vache? Non. Ben non. Ben non. Alors, comme des jeunes filles sans frères, attention, hein, là c'est errantes, comme des femmes mal disposées, décevant leur époux, sont les menteurs, les vicieux, les hypocrites qui ont engendré cette trace profonde. C'est une des rares fois où je trouve quelque chose où la femme est quand même là, pas vraiment très bien traitée. Bon, alors là, c'est pas n'importe quelle femme, hein, c'est les femmes qui sont mal disposées, décevant leur époux, errantes, comme des jeunes filles
sans frère. Comme des femmes mal disposées, décevant leur épouse, sont les menteurs, les vicieux, les hypocrites qui ont engendré cette trace profonde. Oui, donc les menteurs, les vicieux, les hypocrites sont des gens de comme des filles, des jeunes filles sans frère errantes, pas, donc c'est pas très flatteur. Bon. Ô lumineuse Agni, depuis que je n'altère plus ta loi, tu as placé en moi ce poids qui est comme la compréhension. Tu l'as placé en moi profondément, activement et hardiment, avec les 7 ingrédients secrets du plaisir. Ô lumineuse Agni, depuis que je n'altère plus ta loi, tu as placé en moi ce poids qui est comme la compréhension. Tu l'as placé en moi profondément, activement et hardiment, avec les 7 ingrédients secrets du plaisir. Ô lumineuse Agni, depuis que je n'altère plus ta loi, donc il l'a fait, et puis il ne le fait plus. Donc tu as placé ce poids qui est comme la compréhension, tu l'as placé en moi, profondément, activement et hardiment, avec les 7 ingrédients secrets du plaisir. Donc, habituellement, quand il y a 7, c'est lié aux 7 rivières. Bon, là, est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Les 7 ingrédients secrets du plaisir, peut-être qu'un spécialiste en Ayurveda saura ça. Puisse ma méditation purifiée par l'esprit l'atteindre de façon à que je sois égal à lui. Sur la peau de la tacheté se trouvent les végétaux qui donnent la splendeur pressée, agréable. Puisse ma méditation purifiée par l'esprit l'atteindre à ce que je sois égal à lui. Sur la peau de la tacheté se trouvent les végétaux qui donnent la splendeur pressée, agréable. Alors, j'ai une note de bas de page. Oui, c'est la peau de vache. Donc, alors, puisse ma méditation purifiée par l'esprit l'atteindre de façon à ce que je sois égal à lui. Sur la peau donc de la vache tachetée se trouvent les végétaux qui donnent la splendeur pressée, agréable. Bon, les végétaux qui donnent la splendeur pressée, c'est le soma. Et comme je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas me gêner pour le répéter, ils écrasaient le soma sur une peau de vache, entre deux pierres, mais avec une peau de vache en dessous, et l'eau et puis le jus du soma plus de l'eau qui rajoutait un peu, parce qu'autrement ça coule pas vraiment beaucoup, puis on risque d'en perdre, était donc versé dessus et ça passait à travers sur une peau de vache en direction d'une jarre où il y avait un filtre en laine. La peau de vache avait les poils vers je pense que c'est ça, vers le haut, de façon à ce que elles retiennent en gros la chair des champignons, parce qu'en fait il n'y a que le jus qui est intéressant et pas la chair. Quelles paroles me seront proclamées? Ils disent qu'ils les ont placées secrètement près d'une grotte, quand le son des rougeâtres s'élève comme un parfum.
il boit la splendeur devant la trace de l'oiseau. Ah, j'avais compris. Je recommence. Quelles paroles me seront proclamées? Point d'interrogation. Ils disent qu'ils les ont placés Alors, il n'y a pas de point d'interrogation en sanskrit. Là, c'est moi qui ai été obligé de le rajouter. Ils disent qu'ils les ont placés secrètement près d'une grotte. Quand le son des rougeâtres s'élève comme le parfum, il boit la splendeur devant la trace de l'oiseau. Quelles paroles me seront proclamées? Par qui? Ils disent qu'ils les ont placés secrètement près d'une grotte. Tout ce qu'on connaît jusque-là sur les histoires de grottes, c'est quand les panis ont volé les vaches et qu'ils les ont cachées dans une grotte. Mais là, non. Donc le son des rougeâtres s'élève comme le parfum. Il boit la splendeur devant la trace de l'oiseau. Le son des rougeâtres, les rougeâtres en général, c'est les deux chevaux qui amènent Indra à travers le ciel enfin à travers tout ce qu'il veut. Et ils sont de couleur rougeâtre. C'est un mot qui s'appelle Hari. C'est le mot Hari qui veut dire rougeâtre, brunâtre. C'est pas rouge ni brun, mais voilà, une couleur. Alors quelquefois je les traduis par des chevaux bais, mais pour changer. Voilà. Donc le son des rougeâtres s'élève comme un parfum. Il boit la splendeur devant la trace de l'oiseau. Donc là, il boit la splendeur, donc il boit le soma. Devant la trace de l'oiseau, ça, je vois pas ce que ça peut être. Mais bon, on peut pas tout savoir non plus. Voici cette grande apparence des grands. Quand la lumière s'unit à la vache, c'est quand la lumière s'unit à la vache, point. Elle l'a trouvée dans la trace de pied de la vérité rapidement et efficacement. Voici cette grande apparence des grands, quand la lumière s'unit à la vache. Elle l'a trouvée dans la trace de pied de la vérité rapidement et efficacement. Ah, c'est pas toujours simple. Ça l'est même rarement, en fait. Alors voilà. Voilà cette grande apparence des grands quand la lumière s'unit à la vache. Bon, la vache symbolise la lumière, donc elle l'a trouvée dans la trace de pied de la vérité. Rapidement et efficacement. Bon, si quelqu'un a une idée, il peut me le signaler dans les commentaires ou sur le site rigveda.net ou blog. Et il y a une page contact, on peut me contacter là. Pour l'instant, je réponds à tout le monde. Donc le lumineux qui est près du ciel, auprès de ses parents, a pensé secrètement à Prishni, l'aimé. Dans les traces de pieds de la mère vache, le taureau a diffusé sa lumière par ses langues. Donc le lumineux qui est près du ciel, auprès de ses parents, a pensé secrètement à Prishni. Bon, alors il y a une note de bas de page qui va dire que ça veut dire tacheter. L'aimer, donc c'est la vache. Donc le lumineux qui est près du ciel auprès de ses parents. Alors le lumineux qui est près du ciel auprès de ses parents. Qu'est-ce que ça pourrait être?
à penser secrètement à Prishni l'aimer. Prishni, la vache tachetée, l'aimer, qu'il aime. Dans les traces de pieds de la mère vache, le taureau a diffusé sa lumière par ses langues. Bon. Ça, je pense que c'est par ses flammes, oui, c'est ça. Dans le lumineux, c'est Agni qui est près du ciel auprès de ses parents. Ça, je ne sais pas. À penser secrètement à Prishni, donc la vache tachetée, l'aimer, celle qu'on aime. Dans les traces de pieds de la mère vache, le taureau a diffusé sa lumière par ses langues. Bon, il diffuse sa lumière par ses flammes, c'est assez logique. Et dans les traces de pieds de la mère vache, là, je vois pas. C'est les très anciens, ceux-là, hein, le 4, plus on monte, plus c'est ancien, je crois. Je serais assez plutôt partisan d'une forme de chronologie, à part peut-être pour le premier mandala, d'une chronologie dans le Rig Veda, quoi. Très probablement. Parce qu'on voit ça surtout quand on traduit avec le vocabulaire. Ah là là, quelquefois c'est des galères. Parce que souvent, euh, la métrique nécessite un certain nombre de pieds tout le temps, ça. Du son et un certain nombre de pieds. Et quelquefois, le mot que vous voulez utiliser, ben, vous ne l'avez pas parce que tout simplement, il n'existe pas. Avec le son voulu et le nombre de pieds voulu. Donc, ils en créent. Hein. Vous créez votre propre mot. Et puis après, il ne revient plus jamais du tout dans toute l'histoire du sanskrit, qui est quand même assez vieille, puisqu'elle doit avoir à peu près 6000 ans. Donc, quelquefois, c'est pas toujours simple, hein, parce que quand même des mots, il y en a quand même beaucoup. Voilà. Alors, bon, bah oui, hein, je proclame la vérité avec les hommages, celle qui vient par le désir à ceux qui te la demandent. Ô Jatavedas, tu possèdes tout ça quand tu règnes dans le ciel, quand tu donnes les richesses de toute la terre. Je proclame la vérité avec les hommages, celle qui vient par le désir à ceux qui la demandent. Donc la vérité avec un V majuscule, hein, que vous pouvez imaginer, c'est le mot Rita, hein, que souvent d'autres ont traduit par l'ordre cosmique, mais pour moi l'ordre cosmique, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Hein. Et en plus, au point de vue étymologie, ça fait beaucoup. Mais bon, quelquefois, oui, pourquoi pas. La vérité, de toute façon, la vérité, c'est la vérité de la réalité du monde. Donc, pas ce qu'on voit, nous, tous les jours. Nous, on voit que la matière. Et oui, on fait ce qu'on peut. Donc, je proclame la vérité avec les hommages, celle qui vient par le désir à ceux qui la demandent, il vient. Voilà. Hein. Si on veut la voir, il faut la chercher. Au Jatavedas, c'est Agni. Tu possèdes tout ça quand tu règnes dans le ciel. Alors, quand il règne dans le ciel, ouais. Quand tu donnes les richesses de toute la terre, ça, d'accord. Quand il règne dans le ciel. Je vois pas. Bon, mais ou alors c'est quand il les flammes et qu'il fait nuit.
Et comme il faisait ça, il démarrait le sacrifice le matin au lever du soleil, et ça s'arrêtait euh, ça s'arrêtait aux alentours de minuit par là. Ouais, bon, peut-être, je sais pas. Alors, euh, quelle est la richesse qui est pour nous tout, alors, je recommence. Quelle est la richesse qui est pour nous? Quel est le joyau? Dis-le-nous au Jatavedas, puisque tu le sais. Quelle est la voie secrète pour trouver le silence? La meilleure. Nous sommes venus à pied comme avec des cordes vides. Des cordes vides. Eh ben, qu'est-ce que c'est? Ou non attachées. Ah oui, d'accord. Quelle est la richesse qui est pour nous? Quel est le joyau? Dis-le-nous au Jatavedas, puisque tu le sais. Quelle est la voie secrète pour trouver le silence, la meilleure? Nous sommes venus à pied, comme avec des cordes vides. Là, le début, ça va. Hein. Quelle est la richesse qui est pour nous? Bon, ben, c'est le Brahman. Quel est le joyau? Ben, toujours pareil. Dis-le-nous au Jatavedas, puisque tu le sais. Quelle est la voie secrète pour trouver le silence, la meilleure? Alors, il y en a tout plein, des voies pour y arriver. Bon, mais celle qui est la plus efficace, c'est quand même le soma. Nous sommes venus à pied comme avec des cordes vides ou des cordes non attachées. Je vois pas. Bon. Quelle est la limite? Quel est le chemin? Quelle est la beauté? Pouvons-nous y aller rapidement comme l'énergie? Quand les déesses épouses de l'immortalité, vont-elles étendre la lumière du soleil? Quelle est la limite? Quel est le chemin? Quelle est la beauté? Pouvons-nous y aller rapidement comme l'énergie? Quand les déesses épouses de l'immortalité, vont-elles étendre la lumière du soleil? Oui, bon, alors, bon, quelle est la limite, quel est le chemin, quelle est la beauté? Pouvons-nous y aller rapidement comme l'énergie? Donc tout ça, c'est là-haut. Hein. Quand les déesses épouses de l'immortalité, vont-elles étendre la lumière du soleil? Ouais, je sais pas. Ceux qui ne sont pas éclairés par un discours faible, sans vigueur, étroit, insipide, que te disent-ils, ô Agni? Que ceux qui n'ont pas d'armes s'unissent avec les non-existants. Ceux qui ne sont pas éclairés par un discours faible, sans vigueur, étroit, insipide, que te disent-ils, ô Agni? Ceux qui ne sont pas éclairés par un discours faible, sans vigueur, étroit, insipide, que te disent-ils, ô Agni? Que ceux qui n'ont pas d'armes s'unissent avec les non-existants. Là, ceux qui n'ont pas d'armes, donc là, il s'agit pas d'armes, pas d'armes de guerre, enfin peut-être, hein, parce qu'il n'y avait pas encore on était quand même loin de la période pacifique et urbaine qu'on connaîtra plus tard. Bon, alors qui s'unissent avec les non-existants, ma foi, j'en sais rien. Et alors c'est le dernier là qui est illuminant dans la beauté le visage du taureau, l'excellent a brillé ici dans la maison. Il a illuminé la maison, revêtu de ses habits lumineux,
splendide, très opulent par la richesse. Illuminant dans la beauté le visage du taureau, l'excellent a brillé ici dans la maison, il a illuminé la maison, revêtu de ses habits lumineux, splendide, très opulent par la richesse. Alors, illuminant dans la beauté le visage du taureau. L'excellent a brillé ici dans la maison. Bon, il a illuminé la maison, revêtu de ses habits lumineux, c'est-à-dire ses flammes, splendide, très opulent par la richesse. Voilà. Bon ben voilà, c'est un ancien, un des anciens, un des plus anciens hymnes. Enfin, il y en a encore des plus vieux, mais qui est un chant de louange. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, là. Voilà. Donc c'était le 4, 5. Mandala 4, hymne 5. Voilà, bon, donc la prochaine fois, ce sera tiré du troisième mandala. Eh oui, la logique, toujours la même logique. Allez, Kenavo, à la prochaine.